Good Morning Business, le grand entretien. Rebond des marchés financiers ce matin en Asie après la tempête de ces derniers jours. Les inquiétudes restent néanmoins assez vives. Est-ce qu'elles sont forcément fondées? On va en parler avec Wilfried Galland, directeur de la stratégie chez Montpensier Finance. Bonjour Wilfried, je suis ravi de vous retrouver. Triangle d'inquiétude, il y a 3 facteurs qui inquiètent les marchés. On va les prendre les uns après les autres. Le risque de récession aux États-Unis, la profitabilité dans la tech américaine et en particulier dans le secteur de l'intelligence artificielle. Et puis un facteur technique, on en parlait tout à l'heure, le problème de liquidité au Japon. D'abord, le risque de récession aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, vous croyez à une récession de l'économie américaine ? Alors aujourd'hui non, mais c'est vrai qu'on est vraiment dans une phase de ralentissement qui commence à être très prononcée. Et on a eu coup sur coup, en fait, jeudi, vendredi, 2 éléments qui ont un petit peu déstabilisé ceux qui étaient complètement dans le scénario de soft landing, où tout allait absolument bien se passer. Déjà jeudi, on a eu un indicateur avancé sur le secteur manufacturier américain, l'indice ISM. Donc c'est un sondage, donc il faut évidemment se méfier des sondages, mais il est ressorti nettement inférieur aux attentes, nettement en territoire de récession, beaucoup plus que ce qu'on attendait, en particulier dans la partie la plus avancée de cet indicateur, c'est-à-dire la partie nouvelle commande. Donc ça a déjà commencé à inquiéter un petit peu les investisseurs. Et puis le deuxième élément, et là on touche plutôt la partie de la consommation, celle qui est véritablement le socle de la croissance américaine, eh bien c'était vendredi les chiffres de l'emploi. Alors ça fait un certain temps que certains, j'en fais partie, alertent sur la dégradation un peu sous-jacente du marché de l'emploi américain, avec en particulier une perte d'emploi à temps plein depuis plusieurs trimestres. Et puis là, on se rend compte qu'en fait, depuis un an, l'économie américaine a gagné en fait 1,3 million de chômeurs. Et on est nettement au-dessus de ce qu'on attendait globalement sur cette tendance effectivement du marché de l'emploi à ralentir. Et on est effectivement sur ce qu'on appelle, en termes techniques, la fameuse règle de Sam, de l'économiste, en fait, qui nous disait lorsque la moyenne mobile 3 mois du chômage remonte, alors c'est véritablement un mouvement qui est enclenché et qui va nous conduire progressivement à un tel ralentissement que les chances de récession sont plus importantes. Donc effectivement, il y a des tendances qui sont claires dans ce ralentissement américain, mais il faut raison garder. On est encore à des niveaux de chômage de 4,3% qui sont quand même très bas. On a une économie qui résiste régulièrement, et quand on regarde les indicateurs qui sont des indicateurs plus instantanés, comme le volume de crédit accordé par les cartes de crédit, les voyages réservés, les restaurants également réservés sur DoorDash par exemple, ou sur OpenTable, vous voyez effectivement que l'économie américaine continue quand même à avoir un certain dynamisme. Donc un ralentissement, oui. De la vigilance, oui. Une récession, pas encore. Lorsqu'on essaye d'anticiper le risque de récession quelque part, on regarde généralement l'obligataire avec l'inversion de la courbe des taux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors justement, cette inversion de la courbe des taux, elle est quasiment terminée en fait. On s'aplatit de plus en plus. Alors les économistes, enfin ceux qui regardent l'histoire des marchés, vous savez, dans les marchés, dans l'économie, comme on a beaucoup d'incertitudes et on se trompe très très souvent, il faut le reconnaître. En fait, on se rattache beaucoup à ce qui s'est passé dans l'histoire, en disant est-ce qu'on a des modèles, est-ce qu'on a des patterns qu'on reconnaît et qui peuvent nous éclairer sur la situation actuelle. Et quand on regarde effectivement les moments où la courbe des taux était très inversée, donc où on avait des taux à court terme largement supérieurs aux taux à long terme, et puis commençait à s'inverser, effectivement, en règle générale, ça annonce des périodes de ralentissement assez puissants. Le problème de tout ça, c'est que on ne l'a pas connu depuis 50 ans dans un univers aussi inflationniste que celui qu'on a connu après la pandémie. Et donc, ça brouille un peu tous les repères. Je pense qu'on est juste en train, en fait, effectivement, de se rééquilibrer d'un point de vue financier. Moi, ça ne m'inquiète pas nécessairement cette évolution de la courbe des taux. En revanche, là où il faut être très vigilant, c'est qu'on constate une certaine tension sur les crédits accordés aux entreprises. La marge de crédit accordée qu'on intègre dans le risque d'entreprise pour financer les entreprises avec un risque supplémentaire est en train de monter. Donc le coût de financement relatif des entreprises américaines est en train de remonter assez fortement depuis quelques semaines. Donc là, il faut vérifier si on n'est pas effectivement en train d'avoir un resserrement en fait des conditions financières trop fort par rapport
à ce qu'on devrait attendre d'une économie en ralentissement. Autre facteur d'inquiétude, la capacité de la tech américaine et en particulier dans l'intelligence artificielle à créer de la valeur, à soutenir la croissance. On l'a vu hier avec Nvidia par exemple qui a du mal à tenir le calendrier pour la sortie de sa prochaine puce. Mais d'une manière générale, c'est le modèle économique de l'intelligence artificielle qui commence à inquiéter les marchés financiers. Oui, ce deuxième volet du triangle d'inquiétude après la récession, c'est effectivement la profitabilité à court terme des investissements massifs. C'est véritablement ça qui inquiète un petit peu les marchés financiers et les investisseurs. C'est le volume d'investissement massif nécessaire pour développer l'intelligence artificielle. Ce n'est pas la capacité de ces nouveaux outils à délivrer de la profitabilité, de la croissance. Là, la preuve a été démontrée. La question, c'est l'horizon. Et la question, c'est qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire pour justement créer cette valeur-là? Est-ce qu'on n'est pas en train de surinvestir? Est-ce qu'on n'a pas devant nous, et ça, c'est une crise qui fait toujours très peur aux investisseurs quand on parle de surinvestissement, parce que ça veut dire que derrière, vous avez des capacités trop importantes et quand il faut les réduire, c'est extrêmement douloureux. Donc ça, à chaque fois que les géants d'intelligence artificielle annoncent, on l'a eu par exemple avec Amazon, on l'a eu avec Alphabet, des investissements massifs, même si les résultats sont bons, voire très bons, il y a un côté un peu sidération en disant mais ces investissements-là, est-ce que vous êtes véritablement sûr que le retour sur ces investissements sera à la hauteur? Alors, ce qui a rassuré aussi un petit peu les marchés hier, c'est qu'on a eu de très bons résultats de Palantir, qui est un des éléments importants de logiciels dans l'intelligence artificielle. Et ça, je pense que ça va probablement rassurer un petit peu, en tout cas aujourd'hui, ça va contribuer à rassurer les investisseurs sur le fait qu'il y a également des sociétés qui peuvent délivrer au-delà des attentes, y compris dans ces secteurs-là. Mais on a effectivement un sujet d'investissement massif et du retour sur ces investissements. Et en quelques mots, on a aussi des facteurs techniques qui ont provoqué la baisse des marchés asiatiques, notamment des problèmes de liquidité au Japon après la hausse des taux qui a été annoncée par la Banque du Japon. Oui, alors je vais faire effectivement très court parce qu'Antoine l'a extrêmement bien, comme à son habitude, résumé dans son point bourse. En fait, la Banque du Japon, c'était la dernière à injecter des liquidités sur le marché mondial. Et là, ce qu'elle nous dit, c'est j'arrête, je reprends des hausses de taux. Et donc cette source de liquidité auquel s'abreuvaient avec volupté tous les investisseurs du monde entier pour justement investir sur d'autres types de marchés, des marchés devises, des marchés obligataires, des marchés actions, elle est en train de se tarir. Et donc effectivement, il va falloir que les banques centrales réagissent globalement pour dire comment est-ce qu'on va éviter une véritable crise de liquidité puisqu'on a cette source qui est en train de se tarir. Ce qu'on a vu par exemple hier de façon assez spectaculaire, c'est que les devises qui étaient favorisées par les investisseurs qui empruntaient en yens pour justement investir dans d'autres types de devises, par exemple le réal brésilien ou le peso mexicain, ont chuté très fortement hier parce que justement, il n'y a plus d'un seul coup d'investisseurs pour investir. Au contraire, tout le monde a débouclé ses positions. Donc là, on a fini, je pense, de déboucler beaucoup de positions. C'est pour ça que ça rebondit très nettement à Tokyo ce matin. Mais maintenant, il faut gérer ce problème potentiellement de liquidité sur les marchés mondiaux. On va attendre les banques centrales. Il va falloir qu'elles réagissent. Elles ont généralement su le faire. Il faut garder bon espoir, je pense que tout ceci va se résoudre. Et justement, dans quelques semaines, le symposium de Jackson Hole qui aura lieu aux États-Unis, c'est le grand rendez-vous annuel des banques centrales. Il va forcément y être question de la Réserve fédérale américaine. Est-ce qu'elle a, selon vous, trop attendu avant de baisser ses taux? Exactement. Je pense que là, vous avez exactement mis le point sur l'élément clé. On a vu d'ailleurs avec Jérôme Powell la semaine dernière dans sa conférence de presse qu'ils avaient déjà discuté d'une baisse de taux possible en juillet. Finalement, ils ne l'ont pas décidé. On sent qu'ils sont potentiellement en retard, probablement pas aussi en retard qu'ils l'étaient pour remonter les taux, mais ils sont aussi en retard pour baisser désormais les taux. L'économie mondiale et l'économie américaine ne sont pas aujourd'hui suffisamment résistantes pour supporter des conditions financières aussi resserrées que ce qu'on a aujourd'hui. Donc il faut aux États-Unis et évidemment en Europe qu'on desserre rapidement les taux financiers. Il ne faudrait pas qu'on se crée une récession juste par attentisme. Ce serait probablement une des pires choses qui pourrait nous attendre. Donc là, il va falloir effectivement avoir de bonnes nouvelles à Jackson Hole pour terminer cet été un petit peu agité. Ce serait une excellente façon de se lancer dans la dernière partie de l'année. Un dernier mot, il nous reste très peu de temps. Les marchés avaient de toute façon besoin d'une correction. On entend cette phrase de plus en plus souvent. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Oui, on avait un certain nombre d'excès, on avait des valorisations qui étaient parfois excessives dans un certain nombre de secteurs. On est en train de les dégonfler, c'est une très bonne chose. Maintenant, effectivement, on sait que les marchés sont des éléments qui fonctionnent beaucoup par entraînement. Donc, il ne faut pas qu'on entraîne une crise financière qui vienne se surajouter aux difficultés économiques. On n'en est pas là aujourd'hui. On a une correction relativement saine. Aujourd'hui, on a tous les éléments pour qu'elle s'arrête correctement. Merci beaucoup, Wilfried Galland, directeur de la stratégie chez Montpensier Finance.